Bonjour à tous, je suis Zinachour. À travers ma chaîne, je fais revivre l'histoire de Rabat. Dans ce deuxième épisode, consacré à la première ligne de tramway de 1917, notre destination est la Poste. Toutes les scènes s'appuient sur des photos authentiques, réanimées par les nouvelles technologies. Abonnez-vous, commentez et partagez pour soutenir ce projet. Depuis la Grande Place, dominée par la Nouvelle Galerie et animée par le marché central, notre chemin s'ouvre vers la majestueuse avenue Dar El Makhzen, actuelle avenue Mohamed V. L'avenue est liée à l'œuvre urbanistique initiée par le maréchal Hubert Lyayoté. Visionnaire, il voulait faire de Rabat la capitale administrative et politique du pays, en y associant modernité européenne et respect de la médina marocaine. Parmi les architectes associés, Adrien Laforgue, il participe activement à la construction de l'avenue Dar El Makhzen et établit les règles architecturales encadrant l'avenue. J'ai marié l'architecture française à la tradition marocaine pour aménager l'avenue Mohamed V. Ce choix marque un tournant décisif et entraîne un vaste projet d'urbanisme pour accueillir les nouvelles institutions et une population en plein essor. En longeant la ligne du tram, nous partirons à la rencontre des sites emblématiques de l'avenue. Depuis l'intérieur de la rame, le regard s'ouvre sur une architecture élégante. De longues arcades régulières qui dessinent une promenade ombragée, surmontée de balcons à la française, ornées de ferronneries fines et de garde-corps délicatement ouvragés. En provenance du boulevard Gallieni, actuelle avenue Hassan II, le tramway offrait deux itinéraires, l'un poursuivant tout droit vers Salé, l'autre amorçant une bifurcation pour desservir la nouvelle ville. En pénétrant dans la nouvelle ville, le regard est aussitôt attiré par un véritable joyau du commerce français, la Galerie Lafayette. Véritable temple de la modernité et du raffinement, sa façade élégante à deux niveaux reflète l'esthétique des grands magasins modernes, avec ses larges vitrines ouvertes sur la rue et sa présence urbaine imposante. Tout au long de l'avenue Mohamed V, les cafés étaient de véritables foyers de vie sociale. Leurs terrasses animées accueillaient notables, militaires en uniforme et voyageurs de passage. On y parcourait les journaux fraîchement arrivés et l'on se laissait bercer par la musique qui accompagnait les conversations. Le deuxième lieu emblématique de l'avenue Dar El Makhzen est la salle La Renaissance. Construite dans les années 1930 comme théâtre, elle devient un berceau des ciné-clubs de Rabat. À l'époque, les séances de cinéma s'ouvraient par des films d'actualité, offrant aux Marocains une fenêtre sur le monde et sur la vie du protectorat. En face du cinéma La Renaissance, de l'autre côté de l'avenue Mohamed V, s'élève l'ancien palais de justice, surnommé Maison Blanche, dont l'allure rappelle un château de la Renaissance. Érigé dans les années 1920 sous le protectorat français, il est l'une des premières réalisations de style Art Nouveau à Rabat, avec sa façade ornée d'arabesques délicates et de zéliges colorés. Le maréchal Lyayoté a chargé Henri Prost de concevoir et d'édifier le palais de justice. J'ai construit ce palais de justice pour qu'il devienne l'un des symboles de la nouvelle capitale. Je l'ai voulu monumental, ouvert sur l'avenue Dar El Makhzen. Le palais abritait les magistrats du protectorat chargés de rendre la justice coloniale et d'affirmer l'autorité administrative française dans la capitale. Successivement tribunal puis siège des services municipaux, le bâtiment fut, après l'indépendance, converti en siège du secrétariat d'État chargé de la communication, avant d'abriter dans les années 1980 les locaux du journal Alamba. Malheureusement, une grande partie des éléments architecturaux d'origine a disparu. Restauré aujourd'hui, il attend une nouvelle vocation, devenir un musée
afin de préserver sa mémoire et son rôle dans l'histoire de Rabat.